Dieu met ses lois dans notre cœur. Loi, qu'est-ce que ça signifie? La Torah, donc l'Ancien Testament, grosso modo, est traduit en français souvent par loi. Alors j'aime bien l'explication d'Eddie Marie qui dit que ça veut dire le mode d'emploi pour être heureux. C'est un peu, ça vient de parents qui aimeraient leurs enfants, je ne sais pas si on peut utiliser le terme éduquer, mais qui apprennent à leurs enfants, qui leur donnent comment être heureux, comment vivre, les outils, les astuces, l'apprentissage de la vie. Alors, loi, Torah, ça veut dire tirer une flèche. Et c'est aussi, tirer une flèche, c'est le déroulement, c'est le processus de comment ça se passe. C'est pas les 10 commandements. Dans le sens, si on plante une graine, on a un arbre. Si on explique, c'est une loi de la nature. Mais on n'est pas puni si on s'est trompé. Mais c'est une loi de Dieu. On plante une graine, on arrose, on a un arbre ou une fleur ou quelque chose. Et puis si on arrose trop ou pas assez, etc., notre plante, elle pourrit ou elle sèche. Alors, c'est une loi. Alors, Dieu a une loi. C'est la justice, c'est l'amour, c'est ne laisse personne crever de faim, ne laisse personne avoir froid, ne laisse personne nu, n'accable pas les gens de travail et de travaux, qu'ils soient épuisés, malades, fatigués, etc. Alors c'est du début à la fin de la Bible. Alors, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler les lois du pays, les lois légales. Alors, en Hébreu 10 au verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai de leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et ailleurs, mais vraiment, il efface les péchés. Il s'en souvient plus. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne les péchés de nous. Donc, c'est d'un bout de la terre à l'autre. Il faut se représenter ça. Ensuite, il jette nos péchés au fond de la mer. C'est que des versets, mais je ne sais pas là. Je ne les ai pas cherchés, mais ils me viennent maintenant. Alors, si on va dans un pays, et par exemple en Allemagne, sur l'autoroute, il n'y a à peu près pas de restriction, de limitation de vitesse. Si on est né en Allemagne, on a vécu en Allemagne, on a toujours conduit, je ne sais pas si c'est 180, 200, plus que 200 sur les autoroutes en Allemagne. Je ne sais pas si ça a changé récemment. Mais en Belgique, personne ne passait son permis de conduire. Au moment où on achetait une voiture, on apprenait à conduire, mais il n'y avait pas d'examen, personne ne vérifiait. La police ne demandait jamais le permis de conduire à un Belge. Alors quand un Belge arrive en France ou en Suisse, il n'a pas appris, il n'a jamais pris de leçon où on y a donné fait un examen, on y a donné un papier, t'as le permis. Il a une voiture, donc il sait conduire. C'est comme le vélo. Alors, il y a des lois qui entraînent
Alors, la conduite aussi, ça peut entraîner des accidents. Et les accidents, ça peut entraîner des morts ou des blessés. Alors, des petits blessés ou des blessés à vie. Alors, que fait le chrétien qui n'a pas de permis de conduire en Belgique? On y en demande un en Suisse. Mais il a conduit 25 ans en Belgique sans permis. Ou il a habité 25 ans en Allemagne. Il a toujours roulé à 200 sur les autoroutes. Il se retrouve, je ne sais pas où, c'est 110. Alors, à un moment donné, avoir les lois aussi, c'est pour aussi des choses comme ça. Hein. Si dans un pays, je vais prendre des sujets beaucoup plus délicats, beaucoup plus brûlants, si le chrétien va en Thaïlande, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais dans un pays où aucune police ne réprouve la pédophilie. En Thaïlande, il y a des mères qui apportent leurs petits-enfants à l'hôtel. Va voir tel Européen, elles restent derrière la porte. Elles sont payées, après elles peuvent leur donner à manger. Et il y a des Européens qui ont bonne conscience parce qu'ils ont nourri une famille. Mais s'ils avaient donné le billet sans coucher avec l'enfant, ce serait encore mieux. Alors, je ne veux peut-être pas donner le nom de pays, mais c'est aussi ça, le chrétien ne dépend pas des lois du pays. Si il y a une loi, des fois il y a une loi, mais personne ne la respecte. Au Mexique, il y a eu des reportages où les policiers arrêtent la mafia mexicaine, je ne sais pas le nom de la mafia mexicaine, mais enfin, ils les arrêtaient tous, ils passaient à la télé, nous avons arrêté celui-là, 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 nous avons trouvé telle quantité de drogue, d'armes, ils vont tous en prison 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis, une fois que les journalistes étaient passés, c'était fini, j'entends, ils retrouvaient tous la liberté. C'était... Mais il y a des lois écrites au Mexique, pas de drogue, pas de port d'armes, pas de... etc. Mais à un moment donné, les policiers ne font pas la loi. Enfin, ils ont été dépassés de certaines villes. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les villes du Mexique, si c'est toutes les régions, etc. Mais ce que je vous raconte a réellement existé. Alors, ceci, indépendamment des lois qui sont, où le président a voté, on a voté les lois en démocratie, on a élu des juges, etc. Tout est en ordre, mais la mafia a pris le pouvoir. Alors, le chrétien, si il habite au Mexique, il va se comporter comme s'il habitait en France, en Suisse, en Belgique, en Chine, même si la police ne lui fait pas... Donc, il n'est pas pédophile, mais il n'a pas envie d'être pédophile. Il ne lutte pas contre ses démons, il est rempli du Saint-Esprit. Il est comblé, il est heureux, il n'a pas de pulsion, il n'a pas de frustration. Donc, il n'a pas l'idée, il n'a pas une double vie à cacher, quelque chose à dominer, et puis il y arrive plus ou moins. Alors, la difficulté, c'est que tu as un groupe de chrétiens qui va dans un pays, par exemple, en tant que missionnaire. Alors, je vais prendre l'exemple de Hudson Taylor parce que je l'aime bien, parce qu'ils se sont adaptés aux Chinois, ils se sont habillés comme des Chinois.
et ils ont appris le chinois. 5 Chinois différents, il avait appris Hudson Taylor. Et ils étaient autour de lui 9, je crois, en tout, femmes et hommes, et tous savaient au moins parler et annoncer l'évangile dans un des Chinois. La Chine, c'est énorme, mais de chaque région, il y avait un parler différent. Alors, il y avait des parlers qui... Bon. Ils ont évangélisé 11 provinces à 9. Et Hudson Taylor a pris les femmes, les théologiens et ceux qui avaient fait 0 école de théologie, de pasteur, ils se sont tous retrouvés. Il y avait une condition, c'est pouvoir annoncer l'évangile en chinois, dans un des chinois. Alors, il a commencé, il était tout seul, il dormait dehors en Chine, dans un pays inconnu. Il ne connaissait personne, il n'était surtout pas soutenu par qui que ce soit. Alors, il fait ça, c'est pas pour aller imposer sa religion aux Chinois, c'est pour apporter la libération qu'on a en Jésus-Christ. Et il a libéré des tas de personnes de l'emprise de la guerre civile à cause de l'opium. La Chine, c'était le premier pays exportateur d'opium. C'est-à-dire, c'était le monde entier se servait de l'opium de Chine comme drogue, mais il y a 150 ans, je ne sais plus exactement. Et il y avait une guerre civile, parce que bien sûr les habitants, il y avait la guérilla, etc. Et il y avait énormément d'enfants esclaves, et il y avait de la pédophilie. Et les femmes, on leur atrophiait les pieds, on leur mettait les pieds quand elles étaient tout petites, de des souliers serrés, de bonnes, elles avaient les pieds tout pliés sur eux. Ils voulaient des pieds de 7 cm de long ou 7,5 cm de long, comme les fleurs de lotus. C'était le but visé. S'ils arrivaient à 10 cm, ils étaient contents. Mais il y a des petites filles qui mouraient sous les tortures qu'on leur faisait subir pour leurs pieds. Elles mouraient d'infection, souvent. Parce qu'elles saignaient, leur os était cassé. Alors des fois, on leur cassait les os par exprès, puis des fois, leurs os se cassaient tout seuls. Bon, alors, est-ce qu'il faut respecter cette coutume-là? C'était l'esclavage de la femme à la maison. Elle ne pouvait pas s'enfuir, elle ne pouvait pas aller retrouver son amant. L'homme, il n'avait pas besoin de l'enchaîner. Il mariait qu'une femme qui avait des petits pieds. C'était les riches, hein, les nobles, etc. Les femmes de basse condition, elles allaient au champ. Elles avaient besoin de leurs pieds pour aller au champ. Puis petit à petit, cette pratique des pieds toujours petits, il y a un an, plus petit, s'est propagé dans les couches inférieures chez les pauvres. Alors, Hudson Taylor, il a été, avec le message de l'Évangile, libérer la Chine de la guerre civile, de la pédophilie, qui allait avec la prostitution, etc., de l'esclavage des enfants et des adultes, la libération des femmes, etc. Alors, si vous vous habillez avec une queue de cheval puis en robe, ben on veut bien s'habiller avec une queue de cheval puis en robe et apprendre votre langue. Mais on ne soutient ni la pédophilie, ni l'esclavage, ni la guerre civile, ni le fait que vous rendez vos femmes esclaves en leur atrophiant les pieds sous torture. Alors, on ne trouve pas le mot torture dans les dictionnaires, mais mettre les pieds des petites filles
des heures par jour dans une chaussure qui est beaucoup, beaucoup trop petite, après l'avoir bandé, ça s'appelle de la torture. Donc on ne se dit pas, les Chinois ont une coutume qu'on va respecter. On envoie des missionnaires, des évangélistes pour libérer la Chine de l'esclavage. Les femmes de l'esclavage, les enfants de l'esclavage, etc. Les hommes armés de l'esclavage, parce que ceux qui font partie de l'armée, c'est aussi des esclaves. C'est soit tu marches avec nous, soit on te tue. Pour former une armée du même pays, du même village, ceux qui ne veulent pas, ou qui désertent, ou qui sont je ne sais pas comment, ils sont fusillés. Donc on commence par tuer tous les nôtres pour former un groupe chez nous avec des gens qui vont nous défendre, etc. Donc à un moment donné, annoncer l'évangile, c'est libérer, 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 libérer. Et c'est libérer en même temps de l'occultisme, des jeux de rôle, de l'hypnose, de la sorcellerie, des marabouts, du yoga, etc., etc. Alors c'est pas des gentilles jolies coutumes. Et c'est libérer de la drogue. Alors après, les jolies gentilles coutumes, voilà, ça c'est une jolie gentille coutume. Et ça fait de mal à personne. Et puis si j'ai il y a des modes, les coupes de cheveux, ça change. Ça c'est des détails. Mais atrophier les pieds des femmes et puis les garder à la maison, refuser de marier une femme qui a des pieds normaux, une femme dont les parents ne lui avaient pas réduit les pieds, était immariable. Alors, une ou deux générations ont suffi pour supprimer l'esclavage des femmes, cet esclavage-là. Alors annoncer l'évangile, c'est pas placer sous des jougs que tu vas obéir maintenant, je vais t'imposer mon Dieu. C'est je viens libérer. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? Détruire les œuvres du diable. Alors, les non-chrétiens détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce que c'est les œuvres du diable? C'est tuer, détruire, voler, écraser, oppresser, mentir, etc. Et quand les chrétiens font quelque chose de bien, on leur envoie 50 fois plus de force pour au moins qu'ils se taisent, qu'ils fassent rien, etc. Et puis si le chrétien invente un remède, après le non-chrétien dit c'est moi qui l'ai inventé. Parce que pendant que le chrétien passait du temps dans son laboratoire à inventer un remède, le non-chrétien, il faisait rien par voler, détruire, etc. Et puis cacher sa double vie. Alors après, si le chrétien fait quelque chose de bien, on y vole son... Parce que celui qui est animé vraiment par le péché, tout ce qu'il fait, c'est destructeur, soit pour lui-même, soit pour les autres, soit pour et lui-même et les autres. Alors, c'est Dieu qui sauve, c'est pas le chrétien. Parce que quand on sauve quelqu'un, on le sauve
Le chrétien, s'il supprime la pédophilie, il pardonne aux pédophiles. Si la guerre civile de l'opium tombe, on n'envoie pas les méchants en prison, on libère tous, à toutes les couches et de toutes les situations, le pédophile, l'abuseur et l'abusé, qui est l'abusé, qui est un abuseur qui a souvent été abusé auparavant, puis qui est devenu d'abusé, il a passé à abuseur, de victime à prédateur. Alors, quand ils allaient recruter dans un village des gens pour leur guérir, mais ces gens, ils n'avaient pas forcément envie de faire la guerre, mais c'était un peu marche-crève. Excusez-moi. Mais, donc à un moment donné, ils ont tué 10 personnes, 50 personnes, 3000 personnes, ils ont violé X femmes, etc. Donc, l'armistice, ça, le monde connaît, c'est pour tout le monde. Alors, le chrétien, c'est libérer, 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 libérer. Mais c'est Dieu qui sauve et qui libère. Le chrétien dit, moi j'ai un Dieu qui sauve et qui libère. C'est tout. Connais mon Dieu. C'est tout. Alors, je vais commencer par les lois de le cœur. On a tous les mêmes lois, sans avoir de loi écrite. Si on retrouve un chrétien né de nouveau, au Mexique, en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Belgique, en Suisse, on a tous, on donne la même importance aux mêmes choses. Et on appelle bien la même chose que ce que les autres appellent bien, et on appelle mal la même chose que ce que les autres appellent mal. Et on a le même Saint-Esprit, on déborde du même amour, etc. Mais on a des lois qu'on n'a pas lues dans un livre, que notre pasteur ne nous a pas dit, etc. Alors après, on en a trop une ou deux, si on a un pasteur qui nous répète tous les dimanches matins, ne portez pas de lunettes, on commence de croire que c'est la loi de Dieu. Bien, ne mettez pas de collier, plutôt. Les lunettes, c'est pas le très bon exemple, mais il y en a quand même. Si, oh, jetez vos lunettes, Dieu vous guérit, Dieu vous guérit, Dieu vous guérit, cassez vos lunettes, Dieu vous guérit. Ça a existé. Mais bon, on va rester dans les choses simples. C'est très facile de faire une loi sur les colliers, mais pourquoi cette loi est arrivée? Il faut aussi voir comment elle a commencé, pourquoi, etc. Et puis, pardonner et regarder vers l'avenir, vivre le moment présent sans être dépendant du passé.